Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Je suis désolé pour les publications, les vidéos sont publiées en se suivant parce qu'il y a eu une semaine de fermeture du compte, donc c'est pas que je veux... Il s'est passé du temps en fait entre la dernière vidéo cesser de se mentir à soi-même et celle-ci, c'est passé une semaine en fait. Et donc il faut en tenir compte parce que en une semaine il se passe des choses. Donc voilà, ceci explique cela. Ça va mieux, alhamdoulilah. Encore un petit peu malade, mais beaucoup moins. Et donc voilà, aujourd'hui je voudrais vous faire une sorte comment on appelle, une parabole, parce que, vous le savez, c'est un peu ma méthode. Quand je veux expliquer des choses, j'essaye de trouver des images ou des exemples qui sont évocateurs et qui permettent de mieux visualiser ce que j'essaye d'exprimer. Et aujourd'hui, en fait, je prends comme thème de cet audio, pour ceux qui ont connu ça, enfin moi j'ai connu ça, mais bon, c'est pas pour en faire la promotion, bien sûr, mais c'est à titre d'exemple. Le principe d'une soirée de mariage, une soirée, une réunion qui termine tard dans la nuit dans des locaux, donc ce qu'on appelle des salles des fêtes, fêtes de mariage, soirées, etc. Alors pourquoi je prends cet exemple-là? Parce que je trouve que pour ceux qui ont connu ça dans leur vie, moi j'ai connu ça pas mal avant l'islam, hein, parce que je travaillais dans ce milieu-là. Vous voyez, une fête, une soirée, ça commence dans les mirages. Vous arrivez, vous êtes bien habillé, parfumé, maquillé, vous arrivez au vestiaire, vous laissez votre veste, vous rentrez, il y a la musique, il y a de l'ambiance, il y a des gens tous souriants. Vous voyez, vous êtes dans une sorte de rêve éveillé, une espèce de paradis artificiel. Et puis bon, voilà, vous passez du temps dans la soirée. Puis au fur et à mesure du temps, les choses changent. Il commence à y avoir à l'autre bout de la salle des gens qui se battent parce qu'il y a eu un malentendu. Ça jette un froid dans la soirée, il y a une bagarre. Au fil du temps, la musique commence à vous faire mal à la tête. Quand vous devez parler avec quelqu'un, vous devez hurler. Ça commence à devenir un peu dérangeant. Et au fur et à mesure que la soirée avance, ça commence à vous lasser. Vous commencez à être fatigué. Vous voyez toutes sortes de choses, qui vous déplaisent ou qui vous ennuient. Les choses se tassent. Vous voyez, ça c'est la première phase. L'ambiance se tasse. Et après, si vous partez pas de là, si vous rentrez pas chez vous, ça va devenir sordide. Je vous le dis d'expérience, hein, de l'époque, donc je parle pas de choses que j'ai pas vécues. Sordide, dans quel sens? Dans le sens que, avec les heures qui passent, les gens sont de plus en plus fatigués. Certains ont trop bu, donc qui est malade, qui se bat, qui gueule, qui fait des histoires. La salle des fêtes ressemble de plus en plus à une sorte de dépotoir, plein de papiers par terre, de verres renversés, etc. Les poubelles sont pleines de la soirée. Tout le monde commence à tirer la tête, parce que les gens sont fatigués, ou ils sont tout simplement usés par la soirée qui a peut-être débuté à 23h et il est déjà 4, 5, 6 heures du matin. Et si vous partez pas, avant tout ça, ça va devenir de plus en plus glauque. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe après? Après, c'est la réalité qui arrive.
La réalité, on rallume les lumières, tout le monde est fatigué, la salle est sale, les gens commencent à balayer, on remplit les sacs poubelles, euh, on voit des gens dans les rues qui font du stop ou qui trouvent plus leur voiture, ou une bagarre, j'ai déjà dit, etc. Et tout le mirage et tout ce paradis artificiel, cette ambiance artificielle s'effondre. Il reste les saletés, les poubelles, les balais, les rangements, la fatigue, etc., etc. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que, en fait, cet exemple, c'est la vie, en fait. La vie, dunya. Quand on est jeune, on la voit avec plein de paillettes. Instagram, je vais bientôt me marier, mon voyage de noces à Bali, à Dubaï, on va faire ci, on va faire ça, et l'argent. Vous voyez, ça commence comme quand vous rentrez dans la salle des fêtes. L'émerveillement, la musique, les flashs, les stroboscopes, les lumières, les gens qui rigolent, qui dansent, vous voyez, c'est le début. Puis arrive la réalité de plus en plus prégnante. L'âge, les déceptions, les divorces, les maladies, les dettes, les mauvais choix, etc. Et si vous restez attaché à ce bas monde, si vous ne comprenez pas en fait que c'est une illusion, après, comme dans la parabole de la salle des fêtes, ça dégénère. Ça dégénère avec de plus en plus d'amertume, de plus en plus de blessures, de plus en plus d'illusions déçues. Et au final, la réalité, c'est, au lieu que les lumières s'allument et qu'on balaye et qu'on nettoie la salle des fêtes, eh bien c'est l'hôpital, la solitude, la mort, c'est-à-dire la fin de tous les mirages qui vous ont accompagné durant toute votre vie. Et donc, en fait, la vie est à l'image d'une soirée festive. Et au-delà du constat, il y a le fait de le réaliser pour, en fait, anticiper. Anticiper en se disant, ce qui me paraît merveilleux. Vous savez, c'est comme ça dans tout. Hein. Quand vous allez, je ne sais pas, à une fête nationale, il y a les feux d'artifice, tout le monde qui rigole, qui fait des photos, des vidéos. Puis après, il y a tous les déchets, toutes les fusées qui ont retombé au sol, tout est sale, il y a eu des enfants brûlés par les feux d'artifice. Vous voyez, il y a l'apparent et puis il y a la réalité. Et ce bas monde, en fait, c'est la même chose. Plein de choses en apparence sont appétissantes. Un bon plat, un bel homme, une belle femme, une belle voiture, une plage déserte, etc. Ça, c'est les apparences. La réalité, la réalité crue, c'est qu'en fait, derrière cet homme ou derrière cette femme, il y a en fait des viscères, des boyaux, du sang caché derrière une croûte qui s'appelle la peau. Derrière ces beaux yeux bleus, verts ou ténébreux, il y a des ligaments, il y a du sang, il y a un cerveau, il y a des os, il y a une réalité derrière qui est masquée par les apparences de départ. Et ces apparences, dans tout, elles vont en se dégradant. Un bon plat, un bon poisson frais, des œufs, du lait, vous les laissez 2-3 jours hors du frigo, dans un climat chaud, vous vous retrouvez avec des odeurs irrespirables, des poubelles infestées de mouches, de larves, etc. Toutes ces belles choses, en fait, deviennent des choses répugnantes, parce qu'elles dépérissent, parce qu'elles se dégradent. Idem pour les humains. Le corps s'affaisse, la graisse s'accumule, les rides, les cheveux gris, etc. Et donc, le principe pour le croyant et la croyante, c'est d'apprécier les choses qu'Allah a mis sur cette terre pour nous faciliter ce difficile moment qui est la vie, qui est une vie de lutte pour tout.
lutte pour se marier, lutte pour faire de l'argent, lutte pour survivre, lutte pour se soigner, lutte pour payer, lutte pour trouver un travail, la lutte, dans tout. Allah, il a mis des petites compensations, des petites illusions pour nous faciliter ce chemin, pour ceux qui valorisent, pour ceux qui comprennent, bien sûr. Mais il ne faut jamais prendre ces illusions ou ces petits cadeaux pour nous embellir les choses comme étant la réalité, parce que ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Il n'y a pas d'âme sœur, il n'y a pas d'amour intemporel, indestructible, il n'y a pas de situation constante, il n'y a pas d'équilibre, de stabilité et de force dans les amitiés, dans les relations humaines. Il n'y a que des choses qui sont par moments plus ou moins, apaisantes, rassurantes, mais ça bouge, ça change, c'est fragile. Ça dépend de toute une série de détails, les rumeurs, les calomnies, les waswas, les mauvais soupçons. Tout ça peut faire tout basculer, comme un clin d'œil, malgré tout, parce que la puissance de la dégradation et la puissance de la faiblesse humaine l'emporte sur tout, tôt ou tard, tôt ou tard. Et plus c'est tard, plus malheureusement des gens vivent dans l'illusion et poursuivent encore et encore les mêmes chimères, les mêmes illusions, les mêmes fausses pistes. Quand on est jeune, à la limite, on a l'inexpérience, on découvre, on rentre dans la salle des fêtes, on est émerveillé par les stroboscopes, les lumières, la fumée, etc. Mais une fois que le temps il est passé, si tu ne comprends pas, si tu n'assimiles pas qu'à un moment donné, les lumières vont s'éteindre, on va rallumer les néons, on va nettoyer la salle et sortir les poubelles, tu vas tomber de haut. Tu vas être déçu. Et en général, qu'est-ce qui se passe dans cet exemple que je viens de donner? Il y a les gens, en fait, qui, pour éviter d'être confrontés à la réalité, vont partir avant la fin de la soirée. Comme ça, ils ne devront pas ranger les chaises, balayer, nettoyer. Et ils vont passer de soirée en soirée, continuellement, tous les samedis. Et ils ont besoin de leur soirée, ils ont besoin de leur verre d'alcool, ils ont besoin de leur drague, ils ont besoin de leur fille d'un soir. Et ils passent de mirage en mirage, de fausse piste en fausse piste, d'illusion en illusion, jusqu'au moment où l'âge les rattrape, la maladie, ou que la situation change. Et donc nous, les croyants, on a une obligation de voir la réalité en face, de refuser les illusions, de refuser d'en faire en fait un socle de notre vie, et de se dire face à cette réalité, je vais prendre tout ça pour ce que c'est vraiment, ni plus ni moins, et je ne dois pas me laisser distraire de l'objectif numéro 1 de ma présence ici-bas, qui est d'adorer mon Créateur à travers des actes pratiques, des actes spirituels, des actes de compassion, des actes de partage, de fraternité, de patience, d'endurance, etc., etc. Je suis là pour ça. Je ne suis pas là pour passer d'une soirée à l'autre, d'une illusion à l'autre, pour ne pas, à un moment donné, affronter la réalité. Une réalité qui ne correspond pas à mes rêves, une réalité qui ne correspond pas à mes idéaux, une réalité qui ne correspond pas aux clips et aux séries que j'ai vues quand j'étais jeune. Mais c'est la réalité. Je la vois et je dois l'admettre. Et je dois faire avec et ne jamais l'oublier que c'est ça la réalité. Vous savez, une autre parabole, c'est dans le même ordre d'idées. Pour ceux qui ont vu l'époque, les plus jeunes, je crois que c'est pas votre génération, mais pour ceux qui ont vu Pinocchio, l'histoire, le dessin animé, en fait, c'est ça qui se passe. À un moment donné, pour le mettre à l'esclavage, les hommes malfaisants invitent tous les enfants sur une île aux merveilles, dans laquelle tout le monde danse, tout le monde chante, il y a la fête partout,
Et Pinocchio, avec plein d'autres enfants, il est attiré là-bas par les lumières, par l'ambiance. Voilà, ils fument des cigares, ils jouent au billard, ils s'amusent, ils vont dans la grande roue et tout ça. Et en fait, c'est un piège tendu aux enfants pour les kidnapper et en faire des esclaves pour des espèces de marchands d'enfants. Il y a plein d'exemples dans nos vies qui montrent en fait ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, si on est illusionné par nos yeux, par nos émotions, par notre envie de trouver un paradis, paradis terrestre, même illusoire, même faux, ben, ça se termine par des soirées. Et ça continue pour les adultes. Hein, c'est quoi Las Vegas, c'est ça Las Vegas? Las Vegas est une ville au milieu du désert, remplie de néons et de lumière, de bâtiments, et de fontaines, et de trucs, etc. Pour une seule et unique chose, ramener les gens dans les casinos à perdre tout leur argent. Et tout est mis en place pour ça. Et tout le monde le sait. Et tout le monde fait semblant. Tout le monde joue le jeu. La vie dans les mensonges, la vie dans les illusions est une terrible défaite. Et pour éviter ça, pour éviter cette humiliation, il faut accepter la réalité, s'en faire une amie, l'admettre, admettre la sagesse qu'il y a là-dedans, pour dire, oui, Allah il a fait des bonnes choses, mais elles sont périssables. Ce poisson dans 3 jours aura une odeur infecte. Cet œuf dans quelques jours aura une odeur infecte, etc., etc. C'est pas fait pour durer. Ce monde est temporaire. Ce monde se dégrade. Notre propre personne se dégrade. Chaque jour, on a un cheveu blanc en plus. Chaque jour, on a une ride en plus. Chaque jour, si on ne lutte pas avec acharnement, en faisant du sport, de la marche, et en faisant attention à ce qu'on mange, ben, notre corps se déforme. Nous sommes dans une terre de corruption, de dégradation. C'est pas une fin en soi. C'est un lieu de passage. Et dans ce lieu de passage, soit on fuit, on prend des drogues, on boit, on va dans des soirées, on passe d'une femme à l'autre, on fait des voyages, on rêve de devenir millionnaire avec les crypto-monnaies et autres. Ou soit on accepte, on se contente de peu, on reste soumis, on implore le pardon et la guidance d'Allah et on fait son temps. Exactement aussi, si on veut faire un parallèle avec la prison. Soit tu vas en prison et quand tu es là-bas, en fait, tu comprends pas. Tu comprends pas la sagesse que tu peux en retirer, lire, être seul, être dans le calme, réfléchir, te poser les bonnes questions, améliorer ta personne. Ou soit tu es là-bas et tu continues en fait ta vie d'illusion. Tu fais rentrer du shit, tu passes tes nuits sur la télé, tu pestes contre les avocats, contre les juges, contre la société. Tu réfléchis à ton futur coup quand tu vas sortir, comment tu vas faire pour pas te faire attraper. Dans la vie, on vit tous les mêmes choses, mais on les interprète et on les gère différemment. Et nous, les musulmans, en fait, on doit gérer les choses en musulmans. On peut pas, à un moment donné, dire « je prie, j'ai la barbe, je lis le Coran », mais en fait, dans mon modus operandi quotidien, je fonctionne comme quelqu'un qui n'a pas de guidance, qui n'a pas de livre. Ça veut dire qu'on n'a rien compris, en fait. On a compris la théorie, mais on n'a pas compris l'imprégnation. Et là, c'est la grande défaite, alors qu'on pense que c'est gagné. Voilà pourquoi j'arrête pas de dire, si vous faites vos prières à l'heure, vous faites des rokias, vous lisez le Coran, etc., mais vous êtes vulgaire, mais vous êtes impatient, mais vous êtes malfaisant, mais vous êtes infidèle, etc., 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 ben en fait, l'islam n'est tout simplement pas pénétré en vous, et vous pensez peut-être être dans le bien, mais en fait, vous n'êtes qu'un, ou qu'une, je sais pas, un élément du mal avec un vernis qui est là pour vous donner bonne conscience et valider vos mauvais penchants, comme dans l'audio que j'ai intitulé « Islamiser ses vices ». À réécouter pour ceux qui ne l'ont pas écouté. Ça rentre en détail sur ce sujet-là.
Je vais vous laisser ici parce que bon, je sature au niveau de la gorge. Je ne suis pas encore tout à fait rétabli. J'essayerai, je ne sais pas quand, peut-être ce soir ou dimanche, je ne sais pas, je dois réfléchir, de faire un live pour échanger avec vous. À nouveau, je répète, pour ceux qui veulent faire partie de ce live, intervenir au micro, vous êtes les bienvenus. Il suffit de m'envoyer un mail et je vous renverrai un code que vous devrez, un lien, pardon, que vous devrez cliquer et automatiquement vous serez dans le live. Donc vous êtes les bienvenus pour peu que vous ne soyez pas impolis, irrespectueux, vulgaires. Voilà, c'est le seul limite. La frontière, c'est pas d'être d'accord avec moi, c'est pas un souci du tout d'être en désaccord. Mais il faut juste le faire d'une bonne manière à ce moment-là, comme ça tout le monde peut entendre, et on peut écouter et peut-être apprendre quelque chose et se remettre en question. Donc, je n'ai rien contre, je demande juste de ne pas être vulgaire et méprisant, parce que bon, c'est pas acceptable. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.